Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter ensemble une idée assez fascinante, celle d'un réseau capable d'apprendre et de s'organiser tout seul, un peu à la manière d'un cerveau. Alors comment est-ce que ça marche? Voilà la question qui va nous guider. Comment une structure, qui à la base est un ensemble de points et de lignes, peut-elle trouver son propre ordre, sa propre logique, sans que personne ne lui dicte quoi faire? C'est ce qu'on va explorer. Pour comprendre l'ensemble, il faut toujours commencer par le commencement, par les pièces du puzzle. Et ici, tout repose sur deux briques de base, ce qu'on appelle les entités et les liens qui les connectent. Alors, une entité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'élément de base du réseau. On peut imaginer un neurone dans notre cerveau, ou bien une personne dans un réseau social, ou même un concept abstrait. C'est une petite unité d'information avec ses propres caractéristiques. Bien sûr, ces entités ne flottent pas dans le vide. Elles sont connectées les unes aux autres par des liens. Et le point absolument crucial, c'est que chaque lien a un poids, une force. Cette force peut augmenter ou diminuer avec le temps. L'ensemble de toutes ces forces à un instant T est joliment résumé dans une matrice qu'on appelle W. Et cette matrice W, il ne faut surtout pas la voir comme un objet mathématique froid et abstrait. Non, non, c'est beaucoup plus poétique que ça. C'est une véritable carte des relations de tout le système. Une carte vivante, qui se met à jour en permanence. Bon, on a nos briques, nos connexions qui ont une certaine force. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cette force change? Quel est le moteur de toute cette dynamique? C'est quoi la règle du jeu? La réponse, elle tient en un mot, la synergie. La synergie, c'est juste un score, un chiffre qui mesure à quel point deux entités sont compatibles, à quel point elles vont bien ensemble. Si la synergie est forte, hop, le lien entre elles se renforce. Si elle est faible, il s'affaiblit. C'est ce signal tout simple qui est le vrai pilote de toute l'organisation du réseau. Et là, on touche au cœur du réacteur. Le système n'est pas juste une machine à renforcer les liens. Son intelligence vient d'un équilibre très subtil, très élégant entre deux forces contraires. La capacité à apprendre de nouvelles choses et la capacité à en oublier d'autres. On voit bien cette mécanique ici, c'est un peu une danse à deux temps. D'un côté, on a le renforcement. Quand deux entités ont une bonne synergie, leurs liens se musclent, ils gagnent en importance. Ça, c'est l'apprentissage. Et de l'autre côté, il y a une force plus douce, l'oubli. Un lien qui n'est pas utilisé, qui n'est pas renforcé, va tout doucement perdre de sa force, un peu comme un vieux souvenir qui s'estompe. Et c'est cette danse constante entre apprendre et oublier qui permet au réseau d'être incroyablement adaptable. Et le plus étonnant, c'est que cette danse ne mène pas au chaos. Au contraire, au bout d'un moment, les forces d'apprentissage et d'oubli trouvent leur point d'équilibre. Le réseau se calme, il converge vers un état stable. On peut dire qu'il a appris la structure qui lui convient le mieux. C'est à ce moment-là que la magie opère. Parce qu'à partir de ces quelques règles très simples qu'on vient de voir, des comportements vraiment complexes qu'on pourrait qualifier d'intelligents vont émerger. Des fonctions cognitives qui n'ont jamais été programmées au départ. On observe en particulier trois grandes fonctions qui naissent de ce processus. La capacité à regrouper des choses qui se ressemblent, la capacité de se souvenir et la capacité à focaliser son attention. Premier phénomène, les clusters. Spontanément, les entités qui ont de fortes synergies entre elles vont tisser des liens très forts. Résultat, on voit apparaître des îlots de connexion, des groupes cohérents. Le réseau, de lui-même, révèle la structure cachée des informations qu'on lui a données. Deuxième chose, la mémoire. Ce n'est pas une mémoire qu'on stocke dans une case, quelque part. Non, la mémoire, elle est partout. La force de chaque lien, à un instant T, est en fait une sorte de résumé de toutes les interactions passées entre deux entités. Le graphe entier est une mémoire vivante et distribuée de son histoire. Et troisième fonction émergente, l'attention. C'est assez subtil. Comme l'influence passe par les liens et que les liens les plus forts sont ceux qui ont prouvé leur pertinence, le réseau apprend naturellement à écouter davantage ses voisins les plus importants et à ignorer le bruit de fond. Il sait sur quoi se concentrer. Bon, un système aussi dynamique, aussi vivant, ça pose une question d'ingénierie qui est absolument critique. Comment fait-on pour s'assurer que tout ça ne devienne pas complètement instable, complètement chaotique? Le danger principal, c'est ce qu'on appelle l'effet ping-pong. C'est quand un lien n'arrête pas de s'allumer, puis de s'étendre, de se renforcer, de s'affaiblir, sans jamais trouver de stabilité. C'est le genre de comportement qu'il faut absolument éviter. L'objectif est donc clair. On veut passer d'un réseau potentiellement chaotique, imprévisible, à un système qu'on peut contrôler. Un système qui soit stable, déterministe et dont on peut comprendre et vérifier chaque étape de l'apprentissage. Et pour y arriver, il y a toute une panoplie d'outils, de garde-fous. La parcimonie, pour limiter le nombre total de liens et éviter que ça explose. Des caps, des plafonds, pour limiter le nombre de connexions par entité. L'hystérésis, qui est une sorte de zone tampon pour empêcher les changements trop rapides. Et enfin, des règles très claires pour gérer les égalités, pour que le système prenne toujours le même chemin.
Grâce à tous ces contrôles, on obtient un processus en 2 temps qui est très robuste. D'abord, la structure générale du réseau, qui peut se connecter à qui, finit par se verrouiller, elle ne bouge plus. Et ensuite, une fois cette structure figée, les poids des liens restants peuvent converger tranquillement vers leur valeur d'équilibre. C'est la garantie d'un apprentissage stable. Et tout ceci nous amène au cœur de la véritable puissance de ce système. Ce processus, qu'on appelle le graph learning, l'apprentissage de graphes, ce n'est pas juste une jolie manière d'organiser des données. C'est en réalité un formidable moteur de prédiction. Puisque le réseau apprend de lui-même quelles sont les relations les plus importantes, les plus synergiques, il nous donne une carte, non seulement du présent, mais aussi du futur le plus probable. La question devient alors, quelle sera la prochaine connexion pertinente qui va apparaître? C'est ça la magie de la prédiction de liens. Arriver à voir les relations de demain en analysant les dynamiques d'aujourd'hui.